Hola les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler prix des cartes. Les cartes à l'unité sont-elles en train d'exploser? Le tarif est-il en train d'augmenter drastiquement? Vous êtes très nombreux à me MP, notamment sur une carte qui vous passionne en ce moment, la soporifique de EV1. Ça tombe très bien, EV1, on va en parler. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans, un mois après la sortie de EV1, en parlant un petit peu des prix des cartes, etc. On avait comparé à la sortie et un mois plus tard, et c'est très intéressant aujourd'hui de prendre ces tarifs. On va parler de ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vous fais un cadeau dans cette vidéo. Je vous offre un art set EV1, donc du coup le set de base écarlate et violet, art set tout neuf, tout propre, tout beau. Voilà, je vous le fais gagner. Pour participer, il suffit bien sûr d'être abonné à la chaîne, cliquez sur ce petit bouton, ça fait toujours plaisir en plus, de liker et de commenter pour que nous puissions effectuer le tirage au sort à partir des commentaires. Donc du coup, on est parti pour la vidéo, on va parler un petit peu donc de tout ce qui se passe en ce moment. Les cartes, les prix augmentent, alors pas sur toutes les cartes, et vous allez le voir dans cette vidéo, il y a surtout une rareté de cartes qui est concernée, et quelque part pour moi c'est peut-être un rééquilibrage des choses naturelles. Je vais vous donner les arguments pour. On me parle également de manipulation de marché, il y en a forcément sur certaines cartes, je vais aborder le sujet également, mais il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu, et vous allez voir que finalement l'augmentation des cartes et des prix des cartes n'est pas forcément démesurée et excessif comme on peut l'imaginer et comme vous pouvez me le décrire. Donc rapidement sur EV1, j'avais fait ce petit tableau un mois après la sortie de la série, donc on se retrouve avril 2023 ou mai 2023 environ, et j'avais pris 5 cartes aléatoires. Malheureusement, j'avais pas pris les AR. C'est justement les AR qui vont nous intéresser tout au long de la vidéo, puisque les AR sont les cartes sujettes à augmentation, et notamment la soporifique, il y a la Glévodo de EV2, et il y en a d'autres, mais on va en discuter. Donc du coup, j'avais pris 5 raretés de cartes différentes, et j'avais noté bien les prix au bout d'un mois. Donc vous voyez, la Miraidon, elle était à 6,90. Aujourd'hui, en vente Russie, voilà, en janvier, février, etc., elle se retrouve à 3, 4, 5 euros. Donc elle a même un petit peu baissé par rapport à la sortie et par rapport à un mois après la sortie de la série. Pourtant, elle était extrêmement ouverte à l'époque. Mais voilà, donc du coup, sur les cartes X, on peut retrouver très facilement encore ces produits-là et ces cartes pour compléter ces sets. Ça, il n'y a pas de sujet. Ensuite, j'avais pris la Arcanin Terra Crystal X. Donc là, pareil, hein, les prix étaient quand même assez élevés. Surtout dès la sortie, Arcanin et Léviator avaient subi une augmentation de prix extraordinaire et enfin me semblait extrêmement cher. Au bout d'un mois, on pouvait la retrouver à 7 euros. Regardez aujourd'hui, voilà, 24 février, dernière vente réussie, 4 euros le Arcanin. Donc ça a encore baissé. Pourtant, la série a 2 ans et il y a beaucoup moins d'ouverture à l'heure d'aujourd'hui qu'à l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc tout simplement, les personnes ont tendance à vouloir vite compléter leur set à la sortie, et donc du coup, le prix des cartes est assez haut, et surtout on ouvre pendant un an et demi en principe, hein, pas maintenant parce que là c'est la hype complète, et d'ailleurs on va le voir un petit peu vers la fin de la vidéo sur EV8, je vais en parler vite fait, mais en tout cas quand il n'y a pas la hype de ouf, et sur le marché Pokémon, je vous rassure, ça aussi toujours, hein, il va y avoir un moment de super hype comme là actuellement. Bon, vraiment là on est très haut dans la hype, hein, entre EV8, 8.5 et EV9, ça tape des records clairement, mais on a toujours eu un pic de hype, hop, ça redescend doucement pendant quelques séries, puis une série sympa remonte, hop, on remonte un petit peu, ça fait parler, etc. Donc c'est normal. Donc du coup, on a ouvert pendant X mois EV1, il y avait du stock à outrance bien sûr, et donc le Arcanin, on peut le retrouver très facilement. Le Léviator Full Art, alors là, le Léviator Full Art, forcément, à l'époque, un mois après la sortie, on ne savait pas qu'il allait avoir un coffret qui allait proposer exactement la même carte à l'intérieur. Donc du coup, le Léviator Full Art se vendait 40 euros un mois après la sortie de la série, et aujourd'hui, on le retrouve encore à 3, allez, 6, 10 euros maximum en vente réussie en février 2025, 2 ans après. Mais voilà, cette carte, elle a été un petit peu biaisée par le fait qu'elle est apparue dans un coffret et qui a été quand même assez disponible pendant longtemps et en assez grande quantité. Donc forcément, ça a fait dégringoler la cote de cette carte. Donc voilà, on peut la retrouver très facilement. Ensuite, j'avais pris une carte alternative. Je me souviens qu'à la sortie, elle était proposée à 150, 180 euros. L'alternative, c'était un truc de malade et ça partait, hein, sur certains groupes, ça partait. Des gens ont fait des ventes à ces prix-là. Un mois plus tard, elle était tombée à 80 euros. Qu'est-ce qu'il en est 2 ans plus tard? On se retrouve avec une carte à 30-40 euros pour une alternative, les gars. Mais c'est vraiment cadeau, hein, parce que ça tombe pas si facilement. Et franchement, 30-40 euros l'alternative 2 ans après la sortie de la série, c'est vraiment très bas, surtout en pleine hype Pokémon où beaucoup de personnes veulent compléter les sets, beaucoup de personnes veulent acheter du Pokémon. Le prix a été divisé par 2 par rapport à l'époque. C'est pareil pour la Gold de Coraidon de EV1, on la retrouve à 40 euros un mois après la sortie. Aujourd'hui, 7, 8, 10 euros, on peut la trouver. Donc vous voyez l'explosion du prix
prix des cartes, parce que j'ai reçu beaucoup de MP en me disant attention, les prix ils sont en train d'exploser, il faut finir vite les sets, etc. Nanana. Pas tant que ça en réalité, quand on regarde comme ça, non, ça va. En fait, ce qui a réellement explosé, ce sont les AR. Alors les AR, oui, il y a un petit peu de manipulation de marché, mais c'est comme pour tout, c'est comme sur tout. Quand il y a un intérêt, puis quand il y a possibilité de faire de l'argent, certains font de l'argent. Ça, c'est un fait, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Chacun a son avis là-dessus. La soporifique, clairement, elle a explosé. Hein. Moi, je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, 2 mois. Voilà à peu près, hein, parce que vous le savez, nous on fait les Master Sets. D'ailleurs, je devais faire la vidéo présentation de nos premiers Master Sets EV. Et en fait, quand on a regardé un petit peu pour ranger, pour faire bien propre, etc. avec Emily, on s'est rendu compte qu'il nous manquait une reverse sur EV1. Donc du coup, on a décalé à la sortie de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, vous le verrez prochainement. En moyenne, nous c'est ça, hein, quand on complète nos séries sur les AR, on les a payés jusqu'à présent entre 4 et 8 euros. Ce qui est très très peu pour une AR finalement. Il faut se rendre compte de la dinguerie. Une AR pour aller la tirer. Dans une display, nous on en a quand même ouvert sur pratiquement toutes les séries du bloc EV, eh bien il y a en moyenne 3-4 R grand maximum dans la display. Donc le taux n'est pas ouf et il y a quand même beaucoup d'air selon les séries. Pour une rareté de cartes qui tombe 3 fois par display, franchement, les prix me semblaient un petit peu bas. Surtout par rapport à la beauté de ces cartes en général. Les airs, c'est un truc de fou. Donc du coup, c'est vrai que la soporifique, elle a complètement explosé. Elle a fait un x10 en l'espace de 2 mois. Donc vous voyez, aujourd'hui, on peut la retrouver à 40 euros, 70 euros vente réussie. Bon, ça, je comprends pas trop. 47 euros, 30 euros, 19 euros. Bon, on va dire, elle est à 30-40 euros actuellement dans les dernières ventes réussies. Mais forcément, cette carte, comme elle fait parler, eh bien, ça favorise à faire augmenter encore le prix. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des offres à 50, 60, 80, 50 euros la carte soporifique. En revanche, là, pour moi, quand 4, 7 euros, je me dis, bon, ben, c'est une bonne affaire pour une telle carte qui est extrêmement belle et bien détaillée, etc. C'est une mini halte, hein, les AR, c'est des mini haltes pour moi. Donc du coup, oui, c'est intéressant, ça vaut le coup, c'est une très bonne affaire. Là, à 40-50 euros, c'est un peu trop élevé. Pour moi, voilà, pour une AR, c'est un petit peu trop élevé. Or, voilà, le Magikarp, le Groudon, ce sont des Pokémon vachement emblématiques, vachement aimés et qui ont d'ailleurs très bien fonctionné dès les lancements des séries. Là, sur une carte qui était à 4-7 euros, se retrouve à 40-50 euros, c'est vrai que ça fait extrêmement cher. Mais finalement, on va se retrouver dans une situation où il y aura de moins en moins d'ouverture justement de ces petits boosters V1 parce que il y a moins de stock, il y a moins de disponibilité et puis ça fait 2 ans que la série est sortie, l'air de rien, le temps passe vachement et donc il y aura moins de monde qui vont commencer à les tirer et donc les prix vont commencer à augmenter mais de façon naturelle et sur toutes les cartes de ces séries là. Donc là il y a pas de manipulation sur toute la série, c'est une manipulation sur une petite carte ou deux que certains se sont fait une kiff. Visiblement la soporifique, un youtubeur américain en aurait parlé et aurait dit qu'elle était vachement sous-cotée et que le prix était vachement bas comparé à la beauté de la carte. Alors le style graphique de ce monsieur, Tomokazu Komiya, mais il est particulier. Soit on aime vraiment beaucoup, soit on n'aime pas du tout et je pense que moi de base je suis pas très très fan de ce genre d'illustration, voilà, hein, après c'est les goûts de chacun et du coup bah voilà, comme elle a une singularité, une particularité et que donc ce youtubeur américain en a un petit peu parlé là-bas, ça a fait un petit peu de bruit et donc du coup j'ai pas le nom du youtubeur, je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a rapporté dans les MP, je vous dis ce qu'il en est suite à mes nombreuses discussions par rapport à ce sujet là et donc du coup bah, certains se sont penchés sur cette carte et certains se sont même penchés sur ce dessinateur là et c'est pour ça que la Glevodo de EV2 est en train de suivre un petit peu le même chemin. Vous voyez, dernière vente Russie, elle est à 25,90 €. Donc la Glevodo, c'est le même dessinateur. Et quand on prend les ventes en cours, donc non Russie, voilà, on se retrouve avec des cartes à 80 € et très très peu de disponibilité. Donc en fait, sûrement que la totalité des stocks en vente actuellement à 20-30 € ont été achetés et qui maintenant, il n'y a plus trop d'offres puisque pas beaucoup de monde ouvre EV2 et donc du coup, ceux qui revendent des cartes ont le monopole sur le produit. Et c'est là que ça fait extrêmement monter. 80 € la Glevodo, c'est beaucoup trop les amis. C'est pour ça aussi qu'avec Emily, on vous dit ne tardez pas trop à finir vos sets quand voilà, vous ouvrez la série, vous profitez pendant 6 mois de la série, hors hype. Hein. Je parle hors hype, parce que là, EV8, ça a été impossible d'ouvrir, donc forcément, ça peut pas aider. Mais sur des séries comme EV1, EV2, il y avait de la disponibilité, on a pu ouvrir pendant 5, 6, 7 mois la série tranquillement. Au bout de 7-8 mois, quand vous voyez qu'on est sur une bonne période classique de Pokémon, eh bien, vous complétez à l'unité, vous aurez les meilleurs prix parce que il y aura eu 6 mois d'ouverture sur cette série, vous trouverez les cartes pas très très chères et vous pourrez compléter vos séries, mais il faut pas trop tarder parce que si vous attendez 2, 3, 4 ans, donc forcément il y a moins d'ouverture et il y aura beaucoup moins de disponibilité et après s'il y a moins de disponibilité et que ça se raréfie, les prix
augmente, voilà, tout naturellement. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces cartes-là concernées un petit peu par de l'achat-revente en masse, etc. et qui font augmenter les prix. Après, quand on regarde une carte qui avait été un petit peu pareil, manipulée, où les stocks avaient été achetés grandement et puis revendus au compte-gouttes, c'est Marill de EV2. Oui, Marill, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la sortie, Marill, elle était introuvable, ou elle était très très chère pour cette carte AR, et je crois que même 1-2 mois après la sortie, elle était à 40, 50, 60 euros la carte Marill. Aujourd'hui, voilà, on est presque à 2 ans plus tard après la sortie de EV2, eh bien le marché s'est régulé parce que il y a eu encore beaucoup d'ouvertures entre temps. Ce phénomène-là, il avait été extrêmement tôt après la sortie de la série. Là, on a ouvert de EV2 encore pendant un moment, il y a eu beaucoup de stocks. Où la Marill, elle est retombée à 12, 20 euros, voilà, 15 euros, 16 euros. Et puis en vente actuelle, on peut encore la retrouver à 25, 22, 20 euros. Voilà, moi pareil, je crois qu'on l'a acheté il y a 1 mois et demi, Marill, parce qu'on l'avait pas. Et donc du coup, on a dû la payer 15 euros sur Vinted, les gars, donc pour compléter nos sets. Mais quand on avait vu justement que 2 mois après la sortie, elle était à 50 euros, on avait dit non, déjà on va réouvrir, parce qu'on a réouvert entre temps, et ensuite non, on attend un petit peu, ça va se réguler. Je pense que les cartes soporifiques, les Vaudo, etc., ça va se réguler également, mais moins fort que la Marill, puisque forcément il y a moins de disponibilité en scellé, et il y a moins d'ouverture sur EV1, EV2. Donc du coup, ça va rebaisser un petit peu, mais pas des tonnes d'après moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, après, si on prend les autres cartes AR, donc oui, les cartes AR sont celles qui ont le plus progressé sur le marché au niveau des prix, mais justement, comme je vous disais, pour moi, c'était extrêmement bas. Une carte qui tombe très peu, où le ratio est 1 sur 10 ou 15 boosters, pour une telle illustration, un tel dessin, un tel travail, 3 euros, c'est bas pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, on prend le Scovillain de EV1, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, le dessinateur, il n'y a pas une hype qui a été créée là-dessus, donc etc. Et il y en a plein des cartes AR comme ça. Le Scovillain, aujourd'hui, en vente Russie, voilà, 3 euros, 6 euros, 10 euros. On va plus tourner, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, vers les 6-10 euros. Voilà, quand on regarde les ventes actuelles en cours, 10,80 €, 11,99 €, 8 euros, 13 euros. Donc on va retrouver cette carte dans un prix extrêmement correct pour 2 ans après la sortie de la série. Et on va pouvoir compléter encore un petit peu sur certaines cartes sans se ruiner. Notamment ce genre de carte à 10 euros, le Scovillain, je pense pas que vous fassiez trop avoir. Ça reste de très belles cartes. Et la majorité des AR de EV1, EV2, EV3, j'ai pas trop regardé, mais voilà, EV4, etc., c'est cette optique-là. Donc oui, les prix ont augmenté sur les AR, peut-être même qu'il a fait un x2 en 2-3 mois, mais avec la hype actuelle et le prix de base de ces cartes-là, je trouve que ça va. On s'en sort encore pas trop mal sur ce genre d'AR-là et de produits-là. Voilà, pareil pour les AR de EV2, donc du coup Chochodil, par exemple, moi celle-là, je l'ai achetée en convention il y a 3 mois, en fin novembre, je crois. Et du coup, je l'avais payé 7 euros. 7 euros. Et ça me semblait le prix à peu près correct, un petit peu plus élevé que ce que je pouvais trouver sur Vinted, etc. Mais avec les frais Vinted, avec les frais d'envoi, voilà, je me retrouvais. Donc 7 euros. Aujourd'hui, elle va être à 10, 15, 20 euros. Hein, plutôt, elle a augmenté. C'est pareil, hein, il y a eu une augmentation, hein, clairement. Quand on regarde les ventes non réussies en cours, voilà, 16,50 €, 16,99 €, 18 euros, 15 euros. Il y a eu une augmentation, ça c'est clair et net. Mais forcément, la demande augmentant, eh bien, ça, surtout sur des séries assez anciennes, 2 ans, l'air de rien, ça commence à faire, et beaucoup de séries sont sorties en... Allez, on regarde vite fait pour EV8, donc du coup EV8, quand on jette un petit œil, alors EV8, beaucoup a été ouvert, hein, énormément d'ouvertures, cependant beaucoup sont restés sur leur faim, même nous on aurait aimé ouvrir plus de V8, mais on n'a pas pu parce que les stocks étaient assez restreints, enfin, et surtout la demande était beaucoup trop forte. Mais quand on regarde par exemple, voilà, une carte AR qui est donc sortie en fin d'année dernière, donc il y a 3-4 mois, et bien le prix million, voilà, on le retrouve à 5,50 €, 9 euros, 6 euros, 12 euros en vente Russie. Donc c'est un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait voir sur les séries à l'époque, sur les AR qui venaient de sortir, mais ça reste quand même cohérent. Voilà, en vente actuellement, 7 euros, 10 euros, 10 euros, ça reste cohérent par rapport à ces cartes-là. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura un petit peu éclairé, vous aura plu. On a pu regarder un petit peu ce qui se passait ensemble au niveau des cartes à l'unité. C'est vrai que c'était assez intéressant. Ne tardez jamais trop à finir vos sets. Problème, la EV8 8.5, ça va être très compliqué hein, pour les terminer, mais en tout cas, voilà, si il vous manque un petit peu des cartes de V6, de V7, il y a eu quand même pas mal de stocks et il y a eu des ouvertures encore récemment, donc n'hésitez pas à acheter à l'unité pour compléter vos séries. Après, pour la suite et voir les
les séries EV9, 10, 11, etc. Comment ça va se passer, surtout au niveau des stocks. Et puis on en reparlera bien entendu sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de vous partager un petit peu cette analyse. Et on se dit à très très vite sur la chaîne, bien entendu. N'oubliez pas le petit cadeau, l'Art7 EV1 justement. Il suffit de vous abonner, de liker et de commenter pour participer. Ciao!